Après presque 50 ans, les victimes et les familles touchées par le sang contaminé sont enfin reconnues. Un rapport en 7 volumes, résultat d'une enquête de 6 ans, expose ce qu'il appelle l'ampleur effrayante d'une dissimulation. Tragiquement, les infections se sont produites parce que les autorités, les médecins, les services de transfusion sanguine et les gouvernements successifs n'ont pas accordé la priorité à la sécurité des patients. Dans une école pour enfants handicapés, 75 des 122 enfants hémophiles sont morts après avoir été traités dans les années 70 et 80 avec des produits sanguins contaminés par le VIH. Le rapport fournit des preuves de dissimulation délibérée d'actes répréhensibles, y compris le déchiquetage de documents. Les patients signalant des symptômes de maladies graves ont souvent été ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cela confirme mon impression que les connaissances existaient. Notre gouvernement les a ignorées, n'a pas voulu s'en préoccuper, a estimé que cela coûterait trop cher. Mais ce qui est écrit noir sur blanc montre qu'il n'a pas d'excuse, que chaque personne décédée depuis cette époque aurait pu être sauvée. C'est un jour de honte pour l'État britannique. Le rapport d'aujourd'hui fait état de plusieurs décennies d'échecs moraux au cœur de notre vie nationale. Les personnes et les institutions dans lesquelles nous avions confiance ont échoué de la manière la plus déchirante et la plus dévastatrice qui soit. Je tiens à présenter des excuses sincères et sans équivoque pour cette terrible injustice. Le gouvernement a annoncé qu'une autorité d'indemnisation chargée d'administrer les paiements aux victimes et à leurs familles serait mise en place immédiatement pour un coût estimé à plus de 13 milliards de dollars. La mère de Daniel Moulan, Mary Cromie, est décédée après avoir reçu une transfusion de sang contaminé. Elle a subi 2 greffes de foie à cause de cela, de multiples complications de santé, d'interminables séjours à l'hôpital. Cela lui a tout simplement ôté la vie et nous l'a aussi ôté par la suite. Daniel Moulan estime que l'indemnisation est arrivée trop tard pour sa mère, qui a fait campagne pour obtenir justice jusqu'à sa mort. Ils devraient avoir honte d'eux-mêmes, être dégoûtés. Aucune excuse, aucune somme d'argent n'effacera jamais la douleur et la souffrance de ceux qui sont encore en vie ou qui sont décédés. Cela ne me ramènera pas ma mère. Alors que le Royaume-Uni se dirige vers des élections générales, les militants veulent s'assurer que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, suivra les recommandations de l'enquête.